Salut à tous, c'est ParanoïaSQL et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Nous sommes le 21 octobre 2015. Pour ce jour part en fait le fait que j'ai fini très précisément aujourd'hui à minuit 3 ou minuit 4 de lire La Meute. Donc le bouquin de Slimane Baptiste Berhoun parlant donc de l'enfance du Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une web-série créée en 2009 par François Descraques, qui a connu un succès assez important, dirons-nous. On retrouve en acteur principal Raphaël Descraques, qui est connu pour avoir participé à l'équipe de Suricat, avec notamment Julien Josselin et Vincent Tirel. Il était également anciennement composé du membre Flaubert, je crois, je suis pas sûr. Faudra que je revérifie. Donc Le Visiteur du Futur, c'est une web-série réalisée par François Descraques, frère de Raphaël Descraques, qui en fait parle d'un mystérieux personnage nommé le Visiteur, donc du futur, qui vient du futur, joué par Florent Dorin, et qui annonce donc à Raph qu'il ne doit pas faire ci ou ça, parce que sinon voilà ce qui va se passer, et il l'empêche ainsi de produire une catastrophe aussi bien naturelle que politique que économique, qui aboutisse au final à la fin du monde. C'est aujourd'hui une des plus grosses web-séries qui existent, pour pas dire que c'est la première web-série française. Même pour moi c'est la première série française, parce que je disais les séries françaises à part limite Braco, bon voilà. Et le livre se passe, donc La Meute se passe après les événements de Néo Versailles, après les événements donc de la saison 4 du Visiteur du Futur. Alors je préfère vous prévenir à l'avance, je vais masse spoiler la série, parce qu'il le faut pour le bien du bouquin, parce que je parlais du bouquin, pas de la série. Et il y a des chances aussi pour que, par inadvertance, je spoil des parties du bouquin. Donc à ce moment-là, vous aurez un petit truc qui s'affichera là, genre ouais, quelque part par là, avec un gros spoil en rouge. Vous en faites pas. Ce sera prévenu en tout cas. Donc à la base, ce bouquin était sorti en e-book, en livre virtuel. En gros, c'était une hérésie pour moi. Ça commence bien. Je reconnais pas en fait l'existence des bouquins électroniques, parce que je trouve ça pas humain de lire en fait sur une tablette, sur une liseuse. Je sais pas, je peux pas, c'est comme ça. Du coup, j'ai attendu comme beaucoup de monde sa parution en édition bouquin, en édition livre réel, comme vous le voyez là. D'ailleurs, la couverture originale, normalement il y a la tête de Florent Dorin dessus, avec l'apocalypse qu'il y a derrière lui. Là, je crois que j'ai la couverture. Oh putain. J'ai la couverture du premier épisode, parce que oui, c'est un peu comme une série, ça se découpe en 5 épisodes. Et là, en l'occurrence, j'ai la couverture avec l'image de la saison, enfin, de l'épisode 1, pardon. Donc de cet équivalent de la saison 5, j'ai envie de dire, parce que c'est une saison. D'ailleurs, je pense que adapté en web-série ou en film ou en court-métrage ou quoi que ce soit, ça aurait dû coûter cher à la production. Je pense aussi pour ça qu'ils ont fait un peu un bouquin. Et donc le premier épisode en e-book, si vous voulez lire, est disponible gratuitement. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de le lire. Et donc pour vous donner un bref résumé, ça se passe vraiment juste après ce qui s'est passé dans les événements de Néo Versailles. Il y a la brigade temporelle qui est revenue. Raph, Castafolt et le Visiteur du Futur, donc attention spoil, Renard, parce qu'il s'appelle Renard, et on le sait qu'à la fin de la saison 4, se font poursuivre alors qu'ils tentent de sauver le monde. La brigade temporelle n'est pas d'accord, parce que vous comprenez, faut pas changer le cours des choses, le cours du temps, ça doit se faire comme ça doit se faire, etc. etc. Il n'empêche que le Visiteur du Futur fait ça pour une seule et unique chose, l'autre monde. Pareil, qu'est-ce que l'autre monde? Attention, spoil de la saison 3. Et donc de la saison 4. Pareil, à la fin de la saison 3, pour sauver son cul et sauver le cul de ses potes, le Visiteur du Futur annonce clairement que s'il veut changer le cours des choses, c'est pour pouvoir accéder à l'autre monde, qui s'avère en fait être une espèce d'univers parallèle. Et en fait, dans cet univers parallèle, il y aurait en fait une harmonie qui existerait entre les humains. On pourrait voyager de planète en planète. Et ça, c'est ce que le Visiteur du Futur, donc Renard, a avoué. Et il a dit être venu de l'autre monde.
Donc voilà, ça c'est ce que le Visiteur du Futur a sorti. Sauf qu'avec le nombre incalculable de baratins qui nous a sorti également, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'il peut faire en sorte qu'on le croie? C'est sur ça que va reposer le bouquin. Donc dans le bouquin, on fait la connaissance de 2 personnages. Bon, en vrai beaucoup plus, mais pour faire simple, on fait la rencontre de Lou et Belette. Et en gros, on va savoir d'où vient le visiteur concrètement, ce qu'il était auparavant, ce qu'il va devenir, et ce qui l'a poussé à vouloir changer le monde. Je vais éviter d'en dire plus pour le moment, je vous le dirai ça quand je vous donnerai mon avis, mais j'aimerais parler du style du bouquin vite fait. C'est Slimane qui a écrit, c'est pas François Descraques, parce qu'en somme, bon, tant mieux parce que j'aurais mal vu François Descraques, scénariste de court-métrage, écrire quelque chose comme ça en fait. C'est vraiment un style que Slim a, qui est franchement sympathique, qui est un peu dérangeant à certains moments parce que, alors à certains moments on a une écriture super classe, le ton avait changé, la prévenance avait laissé place à une sorte d'autorité protocolaire. Henri comprit que le lieu n'était pas anodin. Il semblait revêtir pour son hôte une importance quasi religieuse. Voilà. Autant on peut avoir des extraits super classe comme ça, autant des fois, je vais essayer de vous retrouver un passage sympa. Voilà. Et elles te plaisent mes jambes, bien sûr. Ah oui, et pourquoi, insista la jeune femme ravie. Eh bien parce que si t'avais pas de jambes, je serais obligé de te porter partout. Et franchement, voilà la mission que ça serait. Attention, je dis pas que t'as un gros derche, hein. Pas du tout. Mais quand même, t'imagines, même pour aller aux toilettes, faudrait que je te pose sur ton seau, que je te visse dessus, pour pas que tu tombes. Bon, voilà. On a un mélange du familier et pas du soutenu, mais du moins familier, on va dire, du régulier, assez surprenant à certains moments. C'est sympathique et c'est amusant parce que finalement tout le long de la série comme ça, c'est à un moment où on déconne un coup, puis ensuite il y a du drama, puis ensuite on déconne un coup, puis il y a du drama. À part peut-être à la saison 3, les missionnaires, où c'est vraiment plus accentué sur le drama. Et en fait, le bouquin m'a fait penser un petit peu à la saison 3. Dans le sens où on laisse une place quand même à l'humour, mais il y a quand même pas mal de révélations, pas mal de drama aussi, pas mal d'émotions qui se jouent en fait. Et c'est assez bizarre parce que ça fait une saison du Visiteur du Futur assez troublante. Disons qu'on n'a pas l'habitude de ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans le livre. Je dis pas qu'il est mauvais, j'ai adoré. J'ai adoré le lire, j'ai adoré les révélations qu'il y a eu, j'ai adoré l'ensemble du bouquin, j'ai adoré comment c'était écrit. En revanche, il y a quelques trucs qui m'ont un peu chamboulé quoi, faut se le dire. Notamment ce Valentin Perrois qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, le bouquin m'a plu. Ouais, le bouquin m'a plu, l'univers m'a plu. Les personnages sont très attachants. Pour dire à quel point ils sont attachants, en fait, il y a déjà eu des fan art purement imaginatifs, parce qu'on n'a pas d'image concrète. Enfin, si, on a les images des couvertures à la limite, mais on n'a pas d'image concrète. On sait pas à quoi ressemble Lou, Renard et Belette. On sait pas à quoi ressemble l'ensemble de la meute. Ni à quoi ressemble finalement on va dire le personnage le plus important à l'époque de la meute du visiteur, mais parce que même si je dis non, je sais que ça changerait pas grand chose, mais je préfère éviter au maximum le spoil quoi, donc bon. Mais pour faire simple, que ce roman est à lire, parce que c'est vraiment une saison à part entière, c'est vraiment la suite du Visiteur du Futur, la vraie, et sans doute la fin. Et ce qui me fait chier en fait, c'est qu'en fait la fin de cette saison, c'est une fin de saison de Visiteur du Futur. Enfin, je veux dire, on se dit pas que c'est la fin, on peut pas se dire que c'est la fin. À la fin de la saison 2, quand on finit de regarder la saison 2, on sait très bien qu'il y aura une saison 3. Quand on finit de regarder la saison 3, on se le dit moins quand même, mais on est en capacité de se le dire. À la fin de la saison 4, par contre, il y aura pas de suite. Enfin, ça laisse part à une suite, mais c'est une suite ouverte. Et là, il y a le bouquin qui arrive et qui laisse encore part à une suite ouverte. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. La fin est bien. La fin de l'intrigue en elle-même est bien.
Mais le truc c'est qu'après ça fait une fin de saison. Ça fait une fin de saison qui peut être reprise à n'importe quel moment. Et comme le disait justement François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun, oui, c'est vraiment la fin cette fois. Sauf qu'ils l'ont dit à chaque fois que c'était vraiment la fin. À la fin de la saison 2, ils ont dit c'est vraiment la fin. À la fin de la saison 3, ils étaient là, c'est vraiment la fin. À la fin de la saison 4, non, à la fin de la saison 4, ils avaient déjà commencé le bouquin. Mais voilà. J'en parle peut-être un peu tard de ce bouquin, parce que il est sorti déjà il y a un moment, pour être honnête. Et tout le monde l'a lu. Du moins, une bonne partie des gens l'a lu. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'ils en disent, c'est une fin satisfaisante pour moi. Par contre, il y a un truc que j'arriverai jamais à appréhender en fait, c'est le rapport entre la saison 1 et le bouquin. Parce que quand on voit débarquer le visiteur du futur en mode ah non, fais pas ça sinon voilà ce qui va se passer, et ben en fait on se dit pas du tout ça. Enfin, il manque encore un épisode, je trouve. Il manque toute la vie du visiteur. Ah putain, je vais devoir spoiler, je suis désolé. Bon, spoil. Il manque toute une partie en fait avec ce qui se passe quand le visiteur du futur quitte la meute et le moment où il rencontre le docteur Henry Castafolt, le faux. Je dis ça dans le sens où en fait, par exemple, Joseph, dans la saison 3, on sait pas trop qui c'est. On sait juste qu'il a été tolard dans une prison nécrophile avec le visiteur, mais c'est tout. On sait que Henry a rencontré le visiteur dans une prison nécrophile, mais voilà. Mais entre le moment, désolé, entre le moment où le visiteur quitte la meute, où il quitte Belette pour voyager en solo, toute cette partie-là, on l'a pas. Parce que il part à la fin de son adolescence. Et pour moi, la fin de son adolescence, ça doit être dans les 20 ans. Et le visiteur paraît déjà plus âgé dans la saison 1. Donc, selon moi, même s'il y a eu pas mal de péripéties, etc., il manque des trucs. Il manque des trucs, et bon. Il manque des trucs. Aussi, avant que j'oublie, il y a une petite incohérence il y a des petites incohérences tout le long du bouquin. Bon, c'est rien, c'est par rapport au boulot qu'il y a eu derrière, ça se voit pas. Mais par exemple, les pluies acides. Les pluies acides, c'est un événement qui a été annulé au début de la saison 2. Or, on les retrouve dans la meute, justement, dans le bouquin. Viens là, toi. On le retrouve dans le bouquin. Et le truc, c'est que ça appartient également aux souvenirs d'un certain personnage, même de plusieurs personnages. Mais comme c'est un événement qui a été annulé, je ne sais pas. Je suis dubitatif sur ce point. Ça me chiffonne un peu, ça me chagrine, mais je m'en fous en fait, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, c'est une petite incohérence qui, selon moi, n'aurait pas dû avoir lieu, qui n'aurait pas eu lieu d'être. À moins que Slimane nous sorte quelque chose d'à peu près cohérent, comme quoi c'est par rapport aux souvenirs du visiteur en priorité et pas par rapport à ceux de l'autre personnage. Voilà. J'ai évité de trop en dire sur le bouquin parce que ça reste quand même un livre à dévorer. Ça reste quand même un livre à lire. Ça reste quand même un livre à lire. Notamment pour les fans de la série. Pour ceux qui n'ont toujours pas lu, lisez-le. Vraiment, c'est un bon bouquin qui retrace plutôt bien l'esprit de Monsieur Crack. Et ça mériterait une adaptation. Ouais, c'est bon, après c'est format livre, ils ont voulu abandonner le format web série histoire de, on va dire, tirer un trait, je pense, définitivement, mais ouais, selon moi, ça mériterait quand même une adaptation parce que je suis désolé, c'est franchement, ça envoie et le livre a été écrit avec une passion d'écrivain, ça s'en ressent tout le long. C'est marrant, vraiment c'est marrant, c'est drama aussi, c'est bien drama, je dois l'avouer. Et pour du drama, moi qui aime pas des masses le drama, ça m'a plu. C'est du drama, on va dire, allégé, notamment allégé grâce à l'humour ou à cause de l'humour, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Mais ça m'a plu. Et c'est globalement ce que j'avais à vous dire.
sur La Meute. Procurez-vous-le. Regardez les 4 saisons et procurez-vous-le parce que franchement ça envoie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris en compte mon avis. Je tiens à préciser que mon avis ici est totalement subjectif. Je ne détiens pas la vérité absolue. Il y en a qui trouveront absolument pas drôle le livre. Certains ne l'aimeront pas du tout. Ils trouveront la manière d'écrire de Slim vraiment trop dégueulasse. Personnellement, je la trouve bien. Je la trouve bien parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, un certain mélange entre le familier et le soutenu. Ça marche. Selon moi, ça marche plutôt. Et voilà. Donc bon, je vous souhaite ainsi une très bonne soirée en cette fin du 21 octobre 2015. Mon bouquin est tombé. Je vous dis à la prochaine. Tant qu'à faire, j'en profite pour vous dire que je suis en train de travailler sur la prochaine avant-critique. Pourquoi elle n'est pas sortie plus tôt? De 1, manque de temps. De 2, manque de motivation. Et de 3, perte de fichiers vidéo. Donc c'est un peu problématique. Donc faut que je le refasse. Je la referai dès que j'aurai le temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien.